Bonjour à tous, je suis Félix de Meloco et je Bonjour. accompagné, pardon. Bonjour, je m'appelle Kelly et je suis étudiante en BTS Communication. Donc aujourd'hui, dans notre série Apprendre à faire soi-même ses produits d'entretien, cosmétiques et d'hygiène, on va vous apprendre à faire de la lessive en gel. Donc pour cela, il faut un tout petit peu de matériel, une casserole avec de quoi la chauffer, une râpe, une cuillère en bois, une cuillère à soupe et un bol et de quoi peser les ingrédients. Au niveau des produits, Kelly, Alors pour les ingrédients, nous avons besoin d'un litre d'eau, d'une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool, d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 40 g de copeaux de savon de Marseille que j'ai préalablement râpé. Et pour finir, 4 à 8 gouttes d'huile essentielle de lavande. voilà. Donc commençons la recette. Donc il faut faire bouillir de l'eau. Donc on l'a mis à chauffer juste avant le début de la vidéo pour éviter de perdre du temps. On fait chauffer de l'eau et on attend que l'eau bout. Une fois que l'eau bout, effectivement, il faut introduire les copeaux de savon de Marseille. Donc effectivement, l'idéal c'est de prendre un savon de Marseille et de le râper. Donc savon de Marseille de l'arbre vert qui est disponible notamment sur Melco. Donc petite anecdote, les savons de Marseille verts sont faits à base d'huile d'olive et les autres contiennent très souvent de l'huile de palme. Donc plutôt privilégier l'huile d'olive parce que l'huile de palme on a toutes les conséquences que l'on connaît. On met le savon dans l'eau et on va mélanger. Donc on laisse chauffer, on laisse le liquide chauffer et l'idée c'est de mélanger pour que toute la texture puisse se dissoudre. Donc ça prend quand même quelques minutes, même avec de l'eau bouillante, ça prend quelques minutes. Donc il faut patienter en mélangeant. Donc donc comme je le disais, on est plutôt sur du vert, l'huile d'olive, et en chauffant, le mélange peut devenir un petit peu noir, noircir légèrement. C'est tout à fait normal, ça redeviendra vert ensuite. On mélange jusqu'à temps que le résultat soit totalement homogène. On va couper la vidéo, je pense, après, parce que là, ça risque d'être long. C'est sûr. Encore, c'est pas comme tout à l'heure. Oui, mais non, là, du coup, ça... Ouais, ça aurait été une bonne journée quand même, hein, de rien. Donc là, on va attendre un peu, après on va le mettre hors du feu, comme je pense que ça va faudrait tout doucement. On va d'abord mettre le vinaigre. Ouais. Je vais chercher on va préciser délicatement. Une deuxième pièce pour ranger un peu les produits. Voilà, pour les produits, on avait le panier. Il n'y avait pas le panier vert qu'on a vu tout à l'heure? Le panier? Ah, là-bas. La petite caissette. Ah ouais. Je vais quand même essayer de faire un montage ce soir pour demain. Ouais, mais on reprend pas. Aussi. On verra ce que ça donne. Profite quand même un peu de ta vie en dehors de Meloco. Alors, enfin, que je dis à ta prof. Je suis quand même pas très content parce que. Kelly a toujours une vie en dehors de Meloco, je ne comprends pas. Ouais. Moi, je sais pas ce que c'est d'avoir des vacances nickel. C'est ça, au bout d'un moment, on vit pour Meloco, quoi. C'est pas. Elle n'a pas du tout compris le concept de Meloco. C'est n'importe quoi. Genre, des mails le week-end, elle devrait me répondre, je comprends pas. Ouais. C'est ça.
Quoi, il t'envoie des mails? Non, du tout. On travaille. Bon, Du tout. on travaille pas le week-end. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais après, le principe du mail, c'est que c'est comme un courrier, quoi. On n'est pas censé le lire pas le week-end. Pas quoi que t'as pas de boîte pro. Mais c'est plutôt du genre. Il n'est pas comme ça, il me dit C'est vrai plutôt. Ah, tu travailles encore Ah, t'aurais dû travailler avant C'est vrai. Tu sais, je fais un peu mise dernière minute, mais ça dépend pourquoi. Ouais. Ça dépend pourquoi. Quand c'est des choses sérieuses, je sais quand même. Bon. Travailler mieux avec du stress. C'est ça, c'est vrai en plus. Donc c'est bientôt bon. Ouais. Enfin, mieux, je pense qu'on travaille mieux. Mais... Tiens, ça change de couleur. Une bouteille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. C'est lequel? Combien on fait? Le déo et les pastilles la vaisselle qu'on a laissé tomber. Oui. Mais je me dis, les pastilles, ça se trouve, vous pouvez faire des bouts comme ça. Quoi? Non, c'est le jus de citron dérangé. Qu'on peut peut-être remplacer par de l'huile essentielle de citron. Oh ouais, non, à mon avis, on va devoir en utiliser trop. L'huile essentielle, il faut faire attention de pas en utiliser trop, c'est très puissant comme le truc. Je pense qu'on va être bon. Ouais. T'en penses quoi? Ouais. C'est moins pas tout à l'heure. On a mis autre chose peut-être tout à l'heure, je sais plus. On a vendu. Vendu. Alors, on est quoi? On a quoi? Ça? D'abord le vinaigre et ensuite le bicarbonate. On le sort du feu avant. On doit le sortir du feu avant? Ouais, bah pour moi ça me semble plus logique de le sortir que de le laisser au-dessus, après ça marche. Comme tu me dis, hein, quand on reprend, tu fais un petit bout de la caméra, comme ça je sais que je dois reprendre. D'accord. Alors, 40, ok, ça c'est fait. Ok, cuillère à soupe, une cuillère à soupe, 2. Ok. Bon, rebonjour à tous. Donc, on a attendu que le liquide chauffe, donc tout a chauffé et tout le savon est complètement fondu. Donc, on va pouvoir le sortir du feu et ajouter les derniers ingrédients. Donc, les derniers ingrédients sont une cuillère à soupe de vinaigre. Donc, voilà. Donc, le vinaigre, on a pris en 5 litres. Donc, pourquoi? Pour deux raisons. Pour l'aspect écologique et économique. Donc c'est moins cher en gros contenant et c'est également plus intéressant d'un point de vue écologique étant donné qu'il y a moins d'emballage. Attention à prendre une autre cuillère parce que le vinaigre et le bicarbonate de soude réagissent. Donc attention à bien le verser d'ailleurs doucement pour éviter qu'il y ait des débordements comme lors de notre précédente vidéo. On met doucement. Donc là, il n'y en a pas beaucoup de bicarbonate et pas beaucoup de vinaigre et c'est très dissous avec le savon, donc ça pose pas de souci normalement, mais prenez garde quand même. Et voilà. On mélange pour bien dissoudre la poudre du bicarbonate. Donc ça réagit un peu. Voilà, ça peut mousser un petit peu, c'est simplement le bicarbonate et le vinaigre qui réagissent. Donc juste pour les petites les questions, donc il existe plusieurs sortes de bicarbonate de soude. Celui-ci c'est le bicarbonate de soude qu'on appelle technique. Donc c'est le plus économique et c'est celui qu'on utilise essentiellement pour les produits d'entretien. Les autres bicarbonates de soude, alors c'est exactement le même produit sauf qu'il est plus ou moins raffiné et plus ou moins pur. Là, dans le bicarbonate de soude technique, il peut potentiellement exister des impuretés, car le raffinage est un peu plus grossier, entre guillemets. Le deuxième bicarbonate est le bicarbonate de soude alimentaire,
Et il y en a également un troisième, donc le troisième est le plus pur, c'est le bicarbonate de soude utilisé pour les cosmétiques. Donc c'est quand même intéressant d'utiliser chaque bicarbonate pour son utilisation, pour éviter les déconvenus. Même si dans l'absolu, il n'y a pas de problème direct. Moi, pour faire le déodorant, j'utilise le bicarbonate de soude technique et ça ne pose aucun souci. Après, ça dépend des types de peau, etc. Tout est bien mélangé? Alors ouais, pour moi c'est bon. Parfait. Il suffit de mettre dans un contenant ensuite, donc soit un bidon que vous avez récupéré ou une bouteille en verre, ça passe pas de souci. Et on verse en faisant attention de ne pas se brûler. Et d'en mettre le moins possible à côté. Hop. Ça mousse un petit peu, c'est les réactions. C'est normal, ça réagit. Hop, voilà. Et à la fin, une fois que c'est devenu complètement froid, il faudra simplement ajouter les quelques gouttes d'huile essentielle. Donc bien ajouter les huiles essentielles une fois que le produit est complètement refroidi, pour la simple et bonne raison qu'une huile essentielle chauffée perd toutes ses qualités. Oh, ça va un petit peu. On va y arriver. Faire étape par étape, petit à petit. Donc voilà, l'idéal, c'est même de laisser refroidir complètement le liquide dans la casserole pour éviter d'avoir ce genre de soucis et surtout pour pouvoir mettre du coup l'huile essentielle directement dans la casserole une fois que tout est froid. Voilà, il suffit de bouchonner. Petite astuce également, parce que quand on regarde les produits terminés, donc là c'est la lessive et l'autre produit voilà, qu'on a fait tout à l'heure, c'était du produit vaisselle. Donc les produits se ressemblent au final. Donc petite astuce, simplement mettre une petite étiquette pour bien reconnaître le produit. Ajouter également la date de création pour éviter de les conserver très longtemps. En moyenne, des produits faits par soi-même, il est conseillé de les utiliser dans les 3 mois pour que les produits puissent garder toutes leurs propriétés. Voilà. Autre chose à dire ? Sûrement que le mélange va s'épaissir comme ici. Sinon, à part ça, rien d'autre à ajouter. Tout est bon. Parfait. N'hésitez pas encore une fois à commenter, à donner vos avis, vos idées. Si vous avez de meilleures idées que nous, n'hésitez pas à nous les partager et on les partagera également. On vous remercie et on vous souhaite une très belle journée. Au revoir. À bientôt.